Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Jésus vient de sortir des eaux du Jourdain. Le ciel s'est déchiré et l'Esprit Saint est descendu sur lui. Une voix, celle du Père, se fait entendre : « Tu es mon Fils bien-aimé. » Le ciel ouvert au-dessus de Jésus révèle la pleine communion avec la volonté du Père et son être. L'anticipation de la mort sur la croix, qui a eu lieu dans le baptême de Jésus, et l'anticipation de la résurrection annoncée par la voix venant des cieux sont maintenant réalité. C'est ainsi que Jésus est conduit par l'Esprit Saint au désert
pour y être tenté par le démon. Jésus doit reprendre toute l'histoire, à partir de ses commencements, la parcourir et en souffrir jusqu'au bout, afin de pouvoir la traverser. C'est la descente aux enfers, une descente dans les épreuves qui menacent l'homme. Car c'est seulement ainsi que l'homme qui est tombé peut être relevé. Jésus plonge dans nos eaux troubles, dans les drames de l'existence humaine, pour le traverser au plus profond, afin de retrouver la brebis égarée, de la prendre sur ses épaules et de la ramener au bercail. Cette descente n'est possible que sous la conduite de l'Esprit. Avec l'Esprit, entrons dans notre combat spirituel, dans notre lutte intérieure pour notre mission en ce monde. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Très vite apparaît la question de ce qui compte vraiment dans la vie des hommes. Or, c'est de Dieu qu'il s'agit. Est-il, oui ou non, le réel, la réalité même? Est-il le bien, ou devons-nous inventer nous-mêmes ce qui est bien? La question de Dieu est la question fondamentale qui nous place à la croisée des chemins de l'existence humaine. Que doit faire ou ne pas faire le Sauveur du monde? Telle est la question que sous-tendent les tentations de Jésus. La réponse, nous ne la trouverons pas dans nos réflexions trop humaines et mondaines, en mettant Dieu à l'écart. Nous la trouverons dans les Écritures, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prendrons force et courage dans le combat de la mission en laissant la parole demeurer en nous et en la mettant en pratique. Épouser la parole pour pouvoir choisir Jésus de Nazareth aujourd'hui dans nos vies, pour le connaître vraiment, pour le recomprendre de manière sans cesse renouvelée jour après jour de mon existence. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais ne disons-nous pas trop souvent à Jésus que son message conduit à contredire les opinions dominantes et qu'ainsi il risque l'échec, la souffrance et la persécution, au risque de vouloir voir dans le christianisme qu'une simple recette ne conduisant qu'au progrès et au bien-être comme seule finalité? Qu'est-ce que Jésus a vraiment apporté? Il a apporté Dieu, dont la face s'est lentement dévoilée dans les Écritures. Dès lors, nous connaissons sa face. Dès lors, nous pouvons véritablement l'invoquer. Nous connaissons le chemin que, comme hommes, nous devons emprunter dans ce monde. Jésus a apporté Dieu et avec lui la vérité sur notre origine et notre destinée. La foi, l'espérance et l'amour. Seule la dureté de notre cœur nous fait considérer que c'est peu de choses. Du combat contre Satan, Jésus sort vainqueur en lui opposant la nature divine de Dieu comme véritable bien de l'homme. Avec Jésus et en enfant du Père, nous serons vainqueurs et le ciel s'ouvrira au-dessus de nous. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence.
40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ces chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous